Occidentaux, qui en mon sens, je le dis, comme Mearsheimer, ont provoqué cette guerre, pensaient vraiment... Provoquer cette guerre? Mais oui, bien sûr, bien sûr. L'agresseur, c'est quand même Vladimir Poutine. Je répète l'argument de Mearsheimer, c'est la Russie avait annoncé qu'elle ne tolérerait pas une Ukraine membre de l'OTAN. L'Ukraine était de facto membre de l'OTAN parce que son armée était réorganisée par les Américains, les Anglais et les Polonais. Et la Russie a fait une guerre préventive, ou fait une guerre de son point de vue préventive. Je crois que les Américains ont plus ou moins été dans la situation de provocateur, donc provoquant, c'est-à-dire poussant les Russes, les adossant, les forçant ça. Mais, parce qu'ils avaient, les néoconservateurs américains, travaillaient avec l'hypothèse que la mécanique des sanctions allait détruire la Russie. Les Russes se pensaient suffisamment forts pour résister un peu aux sanctions. Mais ce qui s'est passé est tout à fait autre chose. C'est que la Russie a beaucoup mieux résisté aux sanctions qu'on l'imaginait. Sa croissance reprend. Et en revanche, on est en train de constater, les sociétés occidentales néolibérales et qui ont fait toutes les bonnes réformes qu'il fallait, etc., sont en train de constater qu'elles n'ont plus l'appareil industriel pour fournir des obus à l'Ukraine. Et maintenant, l'enjeu, les gens disent, il ne faut pas humilier Poutine. Enfin, les gens sont dans une sorte de rêve. Depuis que la Chine a compris que la Russie avait de larges chances de s'en sortir et est en train d'entrer dans le jeu avec sa base industrielle, je veux dire, c'est l'OTAN qu'il s'agit d'abattre pour les Russes maintenant. Les gens n'ont pas compris le niveau des enjeux.